Vous êtes bien Denis Robert? Ouais. Commissaire Julien, nous sommes venus vous interroger et effectuer une perquisition. Ce qui était compliqué, c'était de comprendre l'affaire Clearstream. De comprendre Denis Robert, ça a été beaucoup moins. Moi, je pense que ses motivations sont assez claires à cet homme. Il a voulu essayer d'expliquer et d'essayer de rendre justice avec ses petits moyens à lui, que sont le journalisme. Parce que finalement, c'est un type qui a été assez esseulé, assez mis de côté. C'est une sorte de lutte d'un petit citoyen face à un empire qui est la finance. Moi, ça m'a passionné. Est-ce que devenir journaliste, ça aurait été un métier qui vous aurait plu? Journaliste reporter, s'entend. Oui, parce que je trouve qu'il y a de moins en moins de journalisme d'investigation, mais parce qu'on a de moins en moins de moyens pour que ça puisse exister. Et ce que je regrette, parce que c'est quand même, pour le coup, une cause extrêmement noble et un grand métier. Si j'avais su qu'en me lançant dans cette enquête, j'allais me foutre dans une telle merde. Que j'aurais sur le dos une multinationale, des banques, des avocats, des juges, des huissiers, des policiers. Vous avez déjà entendu parler de Clearstream? Que je me retrouverais au cœur des guerres fratricides entre les deux principaux marchands d'armes français et de deux candidats à l'élection présidentielle. Franchement, je crois que j'y serais pas allé. Moi, ce qui m'intéressait à l'origine, c'était de raconter l'histoire de Denis Robert qui enquête sur la finance. C'était ça, je voulais faire un film sur la finance. Après, l'histoire est devenue un peu plus compliquée. Elle rejoint l'affaire des frégates de Taïwan, etc. J'ai tiré le fil. Je me suis rendu compte après coup que, en fait, les gens n'avaient rien compris à l'histoire de Clearstream, on leur avait mal raconté l'histoire, on leur avait raconté que l'histoire de De Villepin Sarkozy qui n'a entre nous aucun intérêt. Et je raconte en fait tout ce qui est avant, qui est beaucoup plus intéressant, qui est l'histoire donc de l'enquête de Denis sur Clearstream, mais aussi donc la banque des banques, l'organisme financier qui centralise les échanges entre les banques dans le monde. Et donc ça, c'était vraiment une enquête intéressante. Et l'histoire de Van Runebeck, qui est un juge emblématique en France dans les grandes affaires et qui enquêtait à l'époque sur les frégates de Taïwan. Une grande histoire de corruption lors d'un contrat d'armement, des présumées rétrocommissions qui auraient, au conditionnel, puisque tout ça a été complètement étouffé, peut-être financer des partis politiques français, mais on ne le saura jamais. Je rêve un peu, oui, qu'on moralise un peu tout ça. Je ne comprends pas que les paradis fiscaux, ça puisse exister. C'est des petits coffres-forts secrets planqués partout et qui ne font qu'aider la corruption, quoi, et la magouille. Comment on peut accepter ça? Je ne comprends pas. Mais ça rend... Personne se bagarre contre ça, certainement, parce que tout le monde fait son petit business là-dedans, tous les pays. Je viens de lire Le Figaro. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de corbeau, là? Vous voulez vous attaquer à trop gros. T'as fait tout ça pour rien, mon amour. On nous fait des déclarations électoralistes, genre mon ennemi c'est la finance, c'est ridicule. Comment les gens peuvent... Enfin là, je pense qu'on approche d'une période où forcément ça va changer, parce que sinon ça va juste sauter, quoi. Je pense que c'est pas possible. Les gens sont... Mais ça fait le jeu du Front National, tout ça, hein. C'est-à-dire cette espèce d'incompétence à promettre des choses, ne rien faire. Il y a un moment, les gens vont être dégoûtés, il faut vraiment éviter ça, quoi.